Bonjour, bonsoir. La France dans la tourmente. Oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. La France, notre France, est dans la tourmente. Vous savez, il est important de comprendre ce qu'il se joue aujourd'hui en France. Et j'ai comme l'impression que les Français eux-mêmes n'ont pas encore réalisé ce qu'il se joue vraiment en France en ce moment. J'ai décidé donc de faire cette mini-capsule pour attirer l'attention, pour permettre aux gens de voir mieux, surtout attirer l'attention des personnes avisées sur ce qu'il se joue actuellement en France. Les choses ont commencé par les élections européennes. En tête de liste, au niveau de la France, on retrouve l'extrême droite. L'extrême droite est souvent qualifiée de fasciste, de trop nationaliste. À la limite, il s'agit d'un regroupement qui est souvent très mal vu par la plupart des Français, surtout les Français de gauche, et également par, à l'époque, par la dite majorité présidentielle. Heureusement, malheureusement, une chose s'est avérée, c'est que aux élections européennes, l'extrême droite a fait une percée extraordinaire et les Français n'ont pas fait la lecture de cet événement. Parce qu'en réalité, ce qui se jouait aux élections européennes, en réalité, c'était la France qui se jouait aux élections européennes pour les Français. C'est la raison pour laquelle ce défi européen s'est porté rapidement, directement à l'Assemblée nationale française. Et que s'est-il donc passé? Au premier tour, lorsque Macron, après avoir dissous l'Assemblée nationale, etc., et les gens étaient renvoyés pour voter pour les élections législatives, au premier tour, naturellement, eh bien, l'extrême droite avait encore fait une énorme percée. Et deuxième fois, les Françaises et les Français n'avaient pas fait la vraie lecture de ce retour de l'extrême droite et de ce que ça représente en termes d'idéologie, hormis tout ce qui pourrait être ajouté en termes de dénigrement associé à l'extrême droite. Les gens sont libres d'aimer leur pays comme ils l'entendent. Toujours est-il que moi, je ne suis ni pour ni contre. Je veux juste vous amener à comprendre quelque chose au-delà. Et ensuite, il s'est passé quelque chose de tout à fait bizarre. Pour éviter que l'extrême droite n'ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale française, eh bien, la plupart des Français, des Françaises de l'ex-majorité présidentielle et ceux qui sont donc devenus aujourd'hui nouveaux fonds populaires avaient décidé donc d'une manière ou d'une autre, de façon tacite ou de manière obscure, de se liguer contre l'extrême droite avec comme mot d'ordre pas une voix à l'extrême droite. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on s'est retrouvé eh bien, avec pas de majorité absolue à l'Assemblée française, à l'Assemblée nationale française, ni pour l'extrême droite, ni pour le Front, le nouveau Front populaire, ni pour les macronistes. Et donc, l'Assemblée nationale française se trouve dans une situation assez délicate. Et là, ce n'est vraiment pas ce qui est important. Puisque ce qui se passe aujourd'hui, et je vous l'avais dit en vous décrivant la personnalité de Macron, c'est une personne
hyper centrée sur elle-même, qui aime faire ses propres lois. Et si les lois ne lui conviennent pas, eh bien, il peut les modifier à volonté tant que c'est lui qui détient les manettes. Et donc, c'est une personne, soit vous la remplacez, mais si cette personne doit être là, eh bien, excusez-moi de le dire, cela n'a pas l'air d'une insulte, c'est juste une description. Ce sera toujours la pomme pourrie parmi les autres pommes. Heureusement ou malheureusement, eh bien, cette pomme demeure le président de la République française. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'Assemblée nationale se trouve dans une situation difficile. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est d'analyser la percée extraordinaire de l'extrême droite. Je ne voudrais pas revenir sur les magouilles qui ont tourné autour. Et quand je parle de magouilles, je ne parle pas de magouilles au niveau des votes en ce qui concerne justement les élections législatives françaises. Non. Quand je parle de magouilles, je parle de ces contrats contre nature que des partis politiques ont tissés d'une manière ou d'une autre pour faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement national. Je voudrais dire en partant que je ne suis pas un adepte ou je ne suis pas un fan du Rassemblement national, pas plus des macronistes que du Nouveau Front populaire, pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de voir, au-delà des partis politiques, au-delà de ce qui se produit au niveau politique, quelle est la lecture métaphysique qu'il faut faire de cet événement. Et voilà ma lecture à moi. Elle peut vous convenir comme elle pourrait ne pas vous convenir, mais elle aura le mérite de servir à des couches plus avisées pour analyser aujourd'hui et demain ce qu'il se produit aujourd'hui en France. C'est pourquoi j'ai dit la France dans la tourmente. Pourquoi est-ce que l'extrême droite, notamment le Rassemblement national, pas seulement en France, dans plusieurs États de l'UE, pourquoi est-ce que le Rassemblement national est arrivé justement à la position enfin, en ce qui concerne les élections européennes et la première partie des élections législatives françaises en tête de liste? C'est simplement parce que, et je ne tiens pas compte des alliances contre nature, non. Je veux prendre les choses telles qu'elles s'étaient produites au moment où les Français et les Françaises avaient fait leur choix directement, sans rentrer dans des alliances contre nature dont aujourd'hui se gargarise un peu le nouveau Front populaire en disant nous sommes les premiers arrivés en tête, vous n'êtes pas les premiers. Vous avez fait des alliances indirectes qui ont abouti à cela. C'est tout. Mais en réalité, eh bien, le Rassemblement national est la véritable première force d'opposition en France. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de vous faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que le Rassemblement national de l'extrême droite arrive justement en tête? C'est parce que justement, de façon inconsciente, le peuple français, les Françaises et les Français ont besoin de quelque chose et ce besoin, sa solution se trouve justement au niveau du Rassemblement national et de l'idéologie que porte souvent l'extrême droite. Et de quoi il s'agit? Il s'agit normalement, pour ma part et pour ma lecture, il s'agit de retrouver une identité française. Avec Macron, les Françaises et les Français ne peuvent plus dire aujourd'hui en quoi consiste l'identité française. Demandez à un Français ou à une Française, aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'une Française? Qu'est-ce qu'un Français? À quoi est-ce qu'on peut résumer l'identité française aujourd'hui? Lorsque nous savons que Macron a fait de l'éducation une bordelle, est-ce que les personnes ont été éduquées à ce que je vais appeler, à cet éveil de l'identité française? Je ne pense pas. Et donc, inconsciemment, au plus profond de leur âme, les Françaises et les Français se posent aujourd'hui la question de savoir qui sommes-nous?
Est-ce que ce n'est pas le moment de retrouver une identité à la française, une identité française à la française qui parle à tous les Français? Est-ce que le problème se trouve dans le nouveau Front populaire qui n'arrive pas à s'entendre et qui finit par s'entendre de façon alambiquée? Est-ce que la solution se trouve dans le Rassemblement national? Est-ce que la solution se trouve-t-elle au niveau des macronistes qui ont échoué tout le temps? Où se trouve la réponse? Pourquoi est-ce que les Françaises et les Français se mangent si tant à travers des idéologies contradictoires, où on constate que ce qui est dit aujourd'hui est démenti demain, et qu'on utilise la logique et le raisonnement eh bien, pour tromper les Françaises et les Français, pour mentir au peuple français. Alors que la vérité, qui est le fondement de tous les partis politiques en France, et la réalité sur laquelle et autour de laquelle tous les Français doivent aujourd'hui se concentrer, c'est de savoir l'identité française aujourd'hui, dans le monde nouveau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'identité française? Quelle est notre identité? Pas moi, je ne suis pas français. Je me mets à votre place. Quelle est notre identité en tant que Français? Quelle est l'éthique qui l'accompagne? Parce qu'à voir les décisions de Macron, sa façon suprémaciste de se comporter, en fait, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus, voilà, la politique de deux poids, deux mesures. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Moi, j'appelle ça la langue fourchue dont Macron a toujours fait preuve. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est financer le terrorisme en Afrique? Est-ce que c'est continuer de maintenir des bases militaires françaises en Afrique, par exemple? Est-ce qu'il s'agit justement de financer les déstabilisations des pays africains? Est-ce que ce n'est pas le moment pour la France de reconnaître qu'elle est dans la tourmente et de revenir sur elle-même, de se retourner en elle-même comme une forme d'introspection identitaire pour se dire de façon profonde, nous, qui sommes-nous vraiment aujourd'hui face au monde, face à la Russie, face à la problématique de l'Ukraine, face à la problématique d'Israël et de la Palestine dans la bande de Gaza, face à l'Afrique qui se réveille, face à la Chine, face où est notre identité nouvelle positionnée, positionnable dans le monde aujourd'hui? Le seul pays avec lequel la France a vraiment de problèmes, c'est la France. C'est parce que la France ne sait plus ce qu'est la France. Je suis désolé de le dire. Il fut un temps où la France pouvait encore émerveiller. Il fut un temps où des références intelligentes pouvaient être encore faites à l'endroit de la France. Il fut un temps où on pouvait encore se poser des questions sur la France en termes de puissance mondiale. Mais aujourd'hui, lorsque vous pensez à la France, excusez-moi, je vous demande pardon, ce n'est pas du tout une injure, c'est pas loin de poubelle. À y voir ce qui se passe, on a comme l'impression qu'il faut juste remplacer le nom France par poubelle. C'est tout. Voilà de quoi il est question. C'est ainsi que l'âme française, les âmes des Françaises et des Français ont décidé de façon instinctive pour se protéger elles-mêmes, ont voté pour le Rassemblement national et l'extrême droite. Ce n'est pas dirigé contre les Africains, ce n'est pas du racisme, ce n'est pas du fascisme, ce n'est pas contre les étrangers, peut-être ainsi mal exprimé par le Rassemblement national, vu le passé qu'on lui connaît. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, l'âme française crie.
L'âme française pleure. Elle pleure, l'âme française, de ce qu'elle a fait à toutes les nations du monde. Elle pleure d'être déchiquetée dans sa propre idéologie. Elle pleure d'être vilipendée directement ou indirectement à travers des actes logiques ou illogiques de ses propres responsables. L'âme française est abandonnée par les dirigeants français. Et l'âme française a parlé puissamment dans le cœur de tous les Français et a dit, nous voulons nous retrouver dans notre introspection identitaire pour nous poser la bonne question de qui choisissons-nous d'être maintenant en tant que Français face aux grands défis qui se posent dans le monde, à la Chine nouvelle, à l'Afrique nouvelle, à la Russie nouvelle, au monde nouveau qui s'ouvre devant nous. Est-ce que ce sera toujours l'ancienne France avec son soubassement systémique de France-Afrique pour les Africains? Comment il faut repenser tout ça? La France doit repenser la France. Les Françaises et les Français doivent repenser la France. Pour moi, lorsque j'ai vu ces élections venir, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu en fait que les Français avaient voté pour le Rassemblement national et notamment pour l'extrême droite, simplement parce que les Français, dans leurs âmes, sont fatigués. Les Français, dans leurs âmes, veulent une introspection identitaire, veulent retrouver leur identité nouvelle face au monde aujourd'hui. Cette résilience-là, seule l'extrême droite peut leur apporter ça. Parce que si vous n'êtes pas bien en vous-même, et c'est ce que la France est aujourd'hui, la France souffre en elle-même. Je dis bien, la France souffre en elle-même. Les Françaises et les Français souffrent en eux-mêmes, s'ils doivent vous dire la vérité. Et il faudrait qu'en eux-mêmes, les Françaises et les Français puissent retrouver une guérison identitaire et reviennent maintenant au monde et aux défis qui se posent au monde pour dire, face au monde nouveau que nous avons devant nous, l'ancienne France est morte. Voici la nouvelle France. C'est l'extrême droite et le Rassemblement national et ses corollaires qui peuvent le faire. Parce que ça a besoin que l'on revienne à ses fondements identitaires. C'est ce que moi j'ai vu. En fait, les autres aspects du Rassemblement national et de l'extrême droite qui sont prêtés à tout ça, je ne fais pas de la politique, moi. Moi, je fais la lecture de pourquoi les Françaises et les Français ont choisi cette énergie qui est de vouloir préserver la France, pas contre les autres, mais de retrouver une forme d'identité française nouvelle qui va maintenant parler au monde pour sauver l'âme française. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'Afrique qui a besoin d'être sauvée aujourd'hui, parce que l'Afrique s'est retrouvée, pendant que la France, elle se perd dans la tourmente de son identité. Que la bénédiction soit paix et bénédiction à vous. J'espère que cette vidéo sera comprise telle que j'aurais souhaité qu'elle soit comprise et qu'elle ne soit pas interprétée autrement, autre qu'un apport à ceux qui peuvent encore réfléchir en France pour dire maintenant, il nous faut une nouvelle identité française. Voilà. Merci.